Samedi 20 mars 2021, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Retrouvailles des militantes et militants du Parti Union progressiste du département des Collines. Les différentes manifestations se sont déroulées au Palais du Roi Agua 14. Objectif, réfléchir sur l'enracinement du parti et inviter les uns et les autres à la culture de la paix en cette période électorale. Caravane de sensibilisation pour la paix à travers la ville de Cotonou. La caravane sillonnera tout le pays pour appeler chaque citoyen à jouer sa partition afin que rien n'ébranle le climat de paix qui règne dans la République tout au long du processus électoral. Remise de prix aux lauréats du jeu concours radiophonique sur le changement climatique et la promotion de l'éco-citoyenneté. Le concours s'inscrit dans le cadre de la campagne ouest-africaine d'apprentissage sur les changements climatiques. Il est initié par le ministère du Cadre de vie et du développement durable. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre et bienvenue dans cette édition. On commence par cette activité de journée récréative des militantes et militants du Parti Union progressiste du département des Collines. Une occasion de retrouvailles qui s'est déroulée au Palais du Roi Agua 14 et diverses activités culturelles suivies des communications sur la vie de la formation politique étaient inscrites au programme. Reportage Imet Elena Moussou, Georges Vaudounon. Une convergence des militantes et militants du Parti de l'Union progressiste. La rencontre a pris au regard de son intérêt une envergure régionale. L'initiative portée par la jeunesse UP du village d'Aguagon dans la commune de Gladoué a fait écho dans toutes les communes du département des Collines. Sur l'esplanade intérieure du palais du roi Agua 14, ces derniers ont festoyé mais ont aussi eu le temps d'apprécier le parcours de leur formation politique. L'objectif de cette fête est de regrouper les militants de l'Union progressiste autour d'une réjouissance afin de se donner de nouvelles perspectives politiques. Les présentes manifestations belles et inoubliables sont rendues effectives pour rendre grâce à Dieu d'avoir aidé notre cher président Patrice Talon à passer avec brio son mandat qui s'achève bientôt dans les actions fortes et séduisantes du développement. Dénommée journée récréative des militantes et militants UP, les manifestations ont été meublées par différentes activités placées sous le thème « Le militantisme à l'heure de la réforme du système partisan ». Les réjouissances ont été organisées grâce au soutien et à l'appui financier du coordonnateur départemental du parti. À en croire l'élu de la 10e circonscription électorale, les retrouvailles vont permettre aux filles et fils du département, militants du parti du Baobab, de renforcer les liens de fraternité. L'honorable Edmond Agua a aussi évoqué les avantages de la position politique actuelle de la camarade Mariam Tchabi Tarata. Ce choix, chers camarades, regorge de plusieurs atouts pour notre parti politique, l'Union progressiste. Chers militants, nous sommes de véritables guerriers et j'ai foi en vous, en votre combativité, en votre dynamisme, en votre loyauté et surtout en votre fidélité. Ensemble, nous écrirons encore de belles pages de la vie politique de notre pays, le Bénin en général, et surtout de notre circonscription électorale en particulier. Après discours et débats, place a été faite au défoulement. Invités et organisateurs ont eu droit à plusieurs tableaux artistiques et culturels. Ces instants de brassage et de partage, en plus de consolider les amitiés, participent également à la remobilisation de la troupe pour la bataille imminente de la présidentielle. Retour à Cotonou maintenant avec la sortie médiatique du collectif des chefs quartiers de la municipalité de Cotonou. Les membres du collectif témoignent unanimement leur reconnaissance au président Patrice Talon pour les différentes actions entreprises dans la capitale Cotonou. Le collectif fait remarquer que la ville, grâce aux différents travaux, connaît une véritable métamorphose. Suivez. Le collectif des chefs quartiers de Cotonou, émerveillé par le mode de gouvernance du président de la République, Patrice Talon, lui réitère le soutien. La rencontre s'est tenue au Palais des Congrès le mercredi 17 mars. Et dans la déclaration lue par le président du collectif, la volonté est manifeste.
Cette rencontre est enfin une des occasions qui s'offrent à nous pour réitérer de façon solennelle notre soutien indéfectible. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Nous nous engageons également dans ce sens pour qu'au soir du 11 avril 2021, le Bénin étonne une fois encore le monde entier par sa démocratie. À leur côté, des députés, le préfet de l'Atlantique littoral, des élus locaux. Tous partagent le même point de vue sur la transformation que subit la municipalité. Et pour cela, le soutien du maire est clair. Toutes les fois que le pouvoir est décentralisé, toutes les fois que l'organisation atteint la base, atteint les maisons, atteint les quartiers, on réussit toujours. C'est pour ça que je disais qu'il serait inutile pour moi de parler. Nous allons travailler avec vous. Pour les semaines à venir, chers élus locaux, vous nous verrez, nous viendrons vers vous. Les stratégies seront arrêtées avec vous. J'en ai parlé avec beaucoup de personnes, je crois le ministre Obi qui est là. On en a décidé ainsi. Nous allons travailler cette fois-ci avec les chefs quartiers, avec les élus locaux, avec les élus municipaux. Ce qui les renforce davantage dans leur objectif d'aider le chef de l'État à faire encore plus, ce sont les propos du ministre Osvaldo Meki. Celui-ci les rassure sur les réalisations à venir pour le compte de la municipalité. Que Dieu nous prête vie pour que la promesse que le chef de l'État, Patrice Talon, nous a faite en ce même lieu soit réalisée. Il a estimé que l'assainissement de Cotonou n'a pas encore réellement commencé. Ce qui est fait est juste un essai. Ce qui est prévu est plus grand. Donc, montrons que le peu qu'il a réalisé nous fait plaisir. Plusieurs autres interventions ont insisté sur la solidarité qui doit caractériser le collectif des élus locaux. Ceci pour que la municipalité en sorte grandie. Et vous le savez, l'élection présidentielle est prévue pour le 11 avril prochain. Des rumeurs font état de ce que le scrutin sera perturbé. Dans cette crainte, l'initiative citoyenne a entamé une tournée dans tout le Bénin pour appeler à la paix. La ville de Cotonou a accueilli la première étape de cette caravane de sensibilisation. On retrouve à Siongbon, Kanya, Siongbon et Elvis Tonoukouan pour les précisions. C'est une géante caravane que l'initiative citoyenne a organisée à travers la ville de Cotonou. À quelques 3 semaines de l'élection présidentielle, elle s'illustre sur le terrain par des appels à la paix. Et ce vendredi 19 mars, les organisateurs ont montré leur force de mobilisation derrière cette idée. Depuis plus de 2 semaines, nous avons initié une tournée qui a commencé du sud jusqu'au nord, je veux bien dire jusqu'à Malanville. Et j'ai constaté lors de cette tournée-là l'importance de ce que mon équipe est en train de faire. Parce que d'autant disent leur intervention, ils disent que notre passage les rassure. Parce que les gens disent que les élections, ils leur font peur que les élections vont se passer dans la violence. Mais comme ils nous ont vus, ils sont sûrs de ce que les élections vont se passer avec la paix. L'initiative citoyenne est une organisation dont l'objectif de tous les jours est d'œuvrer pour la paix au Bénin. À maintes reprises, ses membres ont montré et réaffirmé leur combat pour une atmosphère conviviale et confraternelle. Pour eux, les violences ne doivent pas être cultivées au Bénin. Je suis convaincu aujourd'hui que les Béninois sont épargnés de la violence. Les Béninois n'aiment pas la violence, mais pourtant, je continue de les exhorter à être prudents jusqu'au 11 avril prochain, parce que les gens, les commanditaires, sont peut-être tapis dans l'ombre et ils vont commanditer. Et dès que la violence commence, eux autres, ils ont la possibilité de prendre leur vol et s'enfuir du pays. Et ce n'est que nous, les pauvres, qui en pâtissent. Donc du coup, je les exhorte à une vigilance, à une prudence jusqu'au 1er avril
2021 pour les élections et de sortir massivement pour aller voter. Cet appel à la culture de la paix a fait le tour du pays depuis 2 semaines. La dernière sortie est prévue pour ce dimanche, où l'initiateur prévoit une grande mobilisation. Tout autre chose maintenant, les cartes nationales d'identité biométrique sont une réalité au Bénin. Les premiers Béninois ayant fait la demande les ont reçues officiellement au cours de la cérémonie de lancement de la distribution organisée par l'Agence nationale d'identification des personnes. Reportage. L'Agence nationale d'identification des personnes a commencé la distribution des cartes nationales d'identité biométrique. Tôt dans la journée du jeudi 18 mars, les personnes dont les cartes sont prêtes ont pu entrer en possession de celles-ci au siège de l'agence à Cotonou. Sont concernées les personnes ayant fait la demande entre septembre 2020 et janvier 2021. L'attente a été longue, mais aujourd'hui, le pari est gagné. Nous mettons en distribution les cartes relatives aux demandes de la période de septembre à début janvier 2021. Plus de 45 000 demandes ont été enregistrées, a confié le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji. Ce qui, selon lui, témoigne de la volonté d'obtention de cette carte sécurisée, dont les avantages sont nombreux. La carte nationale d'identité biométrique vient révolutionner la gestion des personnes et garantir plus d'efficacité dans l'identification et davantage d'inclusion sociale et de simplification. À peine elle a été mise en vigueur qu'on a eu à noter un engouement des populations à formaliser leurs demandes. L'unité présidentielle de suivi des projets au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes rassure les demandeurs et les premiers bénéficiaires. Il y a des difficultés. Il y aura peut-être des erreurs dans les pièces d'identification. Ne craignez pas à vous porter à l'ANIP et au fur et à mesure, ces difficultés seront réglées. Au niveau des services de l'émigration et de l'immigration, les actes sécurisés de l'ANIP facilitent l'obtention du passeport national biométrique. L'ANIP a annoncé une nouveauté. Dès ce 1er avril, toute naissance intervenue sur le territoire béninois sera enregistrée au recensement administratif à vocation d'identification de la population. Et le Bénin sera bientôt doté d'un document de stratégie nationale de stockage pour la sécurité alimentaire. Le projet de document a fait l'objet d'un atelier de validation initié par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec l'appui de la CEDEAO et de l'Union européenne. Les travaux se sont déroulés dans les locaux de l'hôtel Sonbicha, Cotonou. Reportage Narcissa Lossé et Déon Pébi. Face à l'absence d'un cadre juridique autour du stockage pour la sécurité alimentaire, le Bénin prend ses responsabilités et sonne la mobilisation des spécialistes de la question. Des spécialistes sollicités pour l'élaboration d'une stratégie nationale pour harmoniser la coordination du système et le suivi du dispositif, d'où ces assises. Cette rencontre marque, si je peux le dire, le couronnement d'un long processus. Un long processus que nous avons démarré depuis près de 18 mois. Et vous vous demandez certainement pourquoi tout ce temps. Il faut avouer que quelques mois après le démarrage du processus, la pandémie de la Covid-19 s'est invitée dans notre quotidien et nous a obligés à suspendre les travaux. Et fort heureusement, récemment, nous avons repris les activités. Des activités reprises avec la mise en place d'un groupe multisectoriel et multi-acteurs pour le suivi du processus depuis le cadrage jusqu'à la formalisation de la stratégie nationale. Et le 16 décembre dernier, ces experts ont réfléchi sur les grands enjeux pour mieux développer le système de stockage pour la sécurité alimentaire. Je puis vous assurer que non seulement les membres du groupe de référence ont fait un travail remarquable de suivi, de recadrage quand il le fallait, mais qu'ils ont surtout apporté beaucoup de contributions qui ont permis aux consultants de mettre à notre disposition la version actuelle du document dont je vous laisse le soin d'apprécier la qualité. Une version soumise ici à l'appréciation de ce parterre d'acteurs venus d'institutions internationales, des directions régionales et techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche,
mais aussi des ministères sectoriels. Leur mission, analyser le dit document et le valider. Un exercice qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et de l'appui technique de la CEDEAO. Le socle du travail ici, c'est la réserve régionale de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, créée pour réduire la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. On parle maintenant de la 3e session ordinaire de l'année 2021 de la conférence administrative départementale du Mono. La séance a eu pour cadre la préfecture de l'Okossa. Au programme, présentation du projet de gestion intercommunale des boues de vidange dans le département du Mono et une communication sur la surveillance des décès maternels, néonatales et la riposte dans le département du Mono. Reportage Geoffroy Messan, Florent Douf. La séance est ouverte. Matinée du mercredi 17 mars 2021 dans la salle de conférence de la préfecture du département du Mono à Lokossa. Assidus et attentifs, les membres de la conférence administrative départementale CAD du Mono assistent à une communication sur le projet de gestion intercommunale des boues de vidange Jibou dans le département du Mono. Une communication, la première de cette 3e réunion de l'année de la CAD Mono, assurée par Romé Agbadja, directeur exécutif du JMono, le groupement intercommunal du Mono. Le groupement, ayant vu le problème, a commencé par travailler et a soumissionné à un appel à projet de l'ONG Français Initiative Développement d'abord et après de l'AFD et a obtenu un financement qui vise à installer un site de traitement des boues de vidange, un site respectant les normes de traitement des boues de vidange dans le département du Mono. Et ce serait une première au Bénin parce que le seul site qu'il y a aujourd'hui, c'est le site de Sémé et qui est saturé, totalement saturé. Le projet Jibou a pour but de mettre en place dans le département du Mono un service intercommunal de gestion des boues de vidange et améliorer ainsi les conditions d'hygiène et d'assainissement. Outre ce projet, il a été question durant cette rencontre de la situation relative à la surveillance des décès maternels, néonatales et la riposte dans le département du Mono. Nous avons constaté que la situation n'est pas du tout reluisante. Le tableau est sombre. Il faut nécessairement qu'on travaille pour renverser cette tendance. Les membres de la CAD Mono ont aussi eu droit à un point des grands travaux routiers lancés depuis 2016 dans le département. Nous avons la voie Lokossa DV à Plaroué qui est déjà exécutée à 84,9%. Nous avons un grand pont qui est en train d'être réalisé dans la commune de Bopa et qui relie le département du Mono à celui de l'Atlantique. Je veux parler du pont de Djidjozn dont la réalisation est déjà à 112%. Nous n'oublions pas les travaux de construction de postes juxtaposés au niveau de notre frontière avec le Togo, précisément à Ilakondi. Le niveau d'exécution des travaux est à 98%. Cette session a également permis aux participants d'avoir, à travers une brève communication, une idée de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale, CMPS, et de ses prestations. La dernière phase du jeu concours radiophonique sur le changement climatique et la promotion de l'éco-citoyenneté s'est déroulée hier à Cotonou. Les lauréats de la compétition initiée par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable sont entrés en possession de leur prix. C'est un jeu concours qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne ouest-africaine d'apprentissage sur les changements climatiques. Compte rendu Ali Moumouni. Sur 13 candidats présélectionnés, voici les 8 lauréats du jeu concours radiophonique sur les changements climatiques et la promotion de l'éco-citoyenneté. Ils ont planché face à un jury présidé par le directeur général de l'environnement et du climat. Après une épreuve écrite, les candidats ont répondu à des questions visant à évaluer leur niveau de compréhension des changements climatiques. Il est heureux de noter que cette cérémonie de remise de prix nous offre l'occasion de nous retrouver et de réaffirmer notre engagement aux actions de lutte contre les changements climatiques. Permettez-moi de rappeler que ces jeux concours déroulés tout au long du mois de février
sur la radio nationale a permis à 62 jeunes de niveau licence et master de jauger leur niveau de compréhension sur les changements climatiques et ses effets. À l'endroit des lauréats, tout en vous exprimant mes félicitations et ma satisfaction, je voudrais vous inviter à demeurer des modèles. Les 8 lauréats du jeu concours radiophonique sur les changements climatiques et la promotion de l'éco-citoyenneté ont reçu chacun une tablette, un t-shirt et un vélo VTT pour contribuer à la préservation de l'environnement. Les autres candidats recalés, parmi les 13 présélectionnés, ont quant à eux reçu des lots de consolation. Un prix spécial est décerné à la seule femme du groupe par le Programme des Nations Unies pour le développement dans la perspective d'encourager la gente féminine. Dans le cadre justement du rôle du PNUD, qui est de renforcer l'équité genre, qui est d'accompagner les jeunes dans ce processus, le représentant résident du PNUD décerne à la dame le prix qui lui offrira un stage au PNUD le plus rapidement possible. Pour cette première édition de concours, le ministère du cadre de vie et du développement durable entend renforcer ses actions dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l'article 12 de l'accord de Paris qui porte notamment sur l'éducation, la formation et la sensibilisation. Qu'ils vous souviennent tous qu'en 2019, le ministère du cadre de vie et du développement durable avait déjà initié et lancé le concours scolaire sur les changements climatiques en ciblant les élèves de la classe de 5e et de 4e. En 2020, nous avons procédé à la formation des ONG intervenant dans le domaine de l'environnement et de la police républicaine sur la promotion de l'éco-citoyenneté. Le jeu concours radiophonique sur les changements climatiques et la promotion de l'éco-citoyenneté est une initiative du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il s'inscrit dans le cadre de la campagne ouest-africaine d'apprentissage sur les changements climatiques dont la première phase a été consacrée aux émissions radio et télé. L'initiative a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Réception des équipements pour la protection civile par le ministère de l'Intérieur. C'est un don de l'ambassade de France qui vient ainsi confirmer les bonnes relations entre les deux États. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du ministère. Précision Uri Gaba, Henri Ganti. Une embarcation et bien d'autres équipements remis au groupement national des sapeurs-pompiers. Le don de l'ambassade de France s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la protection civile en République du Bénin. Le niveau de qualité de la sécurité civile, c'est souvent un bon indicateur du niveau de développement d'une nation, d'un État. C'est aussi un indicateur de l'attention que porte un État à ses concitoyens. On a tendance parfois à le faire passer au second plan. C'est vrai que ça nécessite des moyens, mais c'est extrêmement important. Le geste est apprécié à sa juste valeur par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les autorités béninoises expriment leur profonde gratitude aux donateurs. C'est le lieu de remercier à nouveau la France pour ses appuis constants à l'endroit du Bénin. Je voudrais d'ores et déjà inviter les responsables des services de protection civile à divers niveaux à assurer une formation adéquate aux utilisateurs de ces joyaux ainsi qu'un entretien de qualité. Ce don ainsi réceptionné va certainement contribuer à l'amélioration des conditions d'intervention des sapeurs-pompiers et de la police républicaine pour mieux protéger les populations. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.